Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va refaire une petite Honda CR70. On est en compagnie de Mathéo, Guillaume et Martin Servet, production officielle. On va vous faire une petite remise en route parce que la moto a plus roulé depuis 3 ans et voilà, un jour elle démarre, un jour elle démarre pas, donc voir tout ça, remettre ça propre. Il y a les chambres à air à faire aussi et on est y part. Bang bang, Un peu d'oseille. On a reçu un petit colis de chez Scootfast, merci à notre sponsor. Non, c'est bah voilà, ils nous financent tout et voilà, ils nous ont aidés. Bon, tu vois, c'est même nous qui ramassons les déchets. Alors du coup là, quand une moto elle reste pendant longtemps sans rouler, sans démarrer, sans rien faire, il y a souvent des dépôts qui se mettent dans le réservoir. Et du coup on va faire on va vider l'essence qu'il y a dedans, on va faire un petit nettoyage du robinet d'essence, puis par après on fera un petit nettoyage du carbu, etc. parce que ça s'encrasse vite aussi ces trucs là. Et donc voilà, c'est stressant hein. C'est parti pour le démontage. C'est exact. Parce que Donc pour le démontage, on est 3, on fait tout à la fois. On remet toujours les vis bien dans leur emplacement parce que sinon au remontage on est perdu. Chacun voulait remonter quelque chose. deuxième fois. Waouh. Il nous donne accès au robinet et au carburateur. Carburateur. C'est pas le moment, Cyril. Allô? On va manger des frites là, Mathieu. J'ai faim! J'ai très faim. Pour qu'un moteur fonctionne, il faut qu'il y ait un mélange d'air et d'essence. Le triangle du feu que ça s'appelle. Un comburant, un combustible et une source de chaleur. Et alors c'est le job du carburateur de faire le mélange avec l'essence qui vient du réservoir et le mélange d'air avec la boîte à air et ou le filtre à air quand il y en a un. C'est celui qui fait le mélange dans les bonnes proportions stoichiométriques. C'était les tutos de Mathéo. Bon les gars, maintenant on a eu le temps d'aller manger des frites. Et on réattaque le carbu, c'est ça Matt? Le carburateur. Ainsi que le démontage des pneus. Ici. Quelle affaire t'y à Liège? Bon ça va bien là au-dessus. Et c'est quoi? Non mais t'as vu? Quoi? Ils nous ont fait un... En fait, C'est quoi ce truc de merde? qui vient ici. Et là ça reprend dans le moteur. C'est peut-être un petit filtre pour l'essence. C'est de l'air. J'avais pas vu. Merci Cyril. C'est dans la vidéo. J'ai retiré l'axe de roue. C'est pas gras. J'aime pas, je déteste les choses qui sont pas grasses. J'ai horreur de ça. Donc là voilà, je démonte le pneu, mais on a déjà fait ça dans une vidéo précédente, donc on vous mettra ça là ou là. Les gars, on se tait? Oui, je peux y aller. Pour démonter le carburateur, faut enlever les vis de la pile d'admission, dévisser le boisseau de l'accélérateur et le déconnecter de la boîte à air. Ceci est un carburateur. J'ai senti, mais mon qui se mouillait d'un coup. J'étais là, putain, je me pisse dessus. Putain, ça chauffe. Les sangs, c'est pas du tout bon sur le ça chauffe, ça merde. Ah, ça brûle. Je suis bon. Toujours bien mettre un petit chiffon ou quoi dans la pile d'admission pour pas qu'il y ait des mers qui rentrent dans votre moteur et qui vous fassent tout serrer. Donc voilà. On fait ça proprement, tout ira mieux sous le soleil.
Donc ce qui s'encrasse dans un carbu, la plupart du temps c'est le gicleur principal. Donc pour ça il faut démonter la cuve et souvent donner un petit coup de soufflette dans le gicleur principal pour qu'on voit le jour. On va faire ça directement. Donc ceci c'est la cuve. En fait si vous voulez, l'essence se remplit dedans et il y a un flotteur à l'intérieur, je vais vous le montrer. Une fois que le flotteur flotte, c'est comme dans une chasse d'eau en fait. Une fois qu'il arrive à hauteur, ça coupe l'arrivée d'essence et quand on accélère, l'essence se barre elle est aspirée par en fait un appel d'air et l'essence se remplit à chaque fois vu que le flotteur, dès qu'il est plus au niveau, il refait rentrer de l'essence. Comme dans une chasse d'eau, tout simplement. Ouf. Ça c'est toutes des merdes qu'il y a dedans. Ça c'est pas beau ça. Voilà. Ça a changé ça. Et donc ici on a le gicleur principal. Et ici le gicleur de ralenti. Donc quand on ouvre la poignée de gaz, c'est par là que l'essence rentre. Et quand on laisse fermer, il y a toujours un peu d'essence qui passe pour garder le moteur allumé. C'est ce qu'on appelle rentre. Et ça c'est le flotteur dont je vous parlais. Il est abaissé. Quand le niveau d'essence monte, le flotteur monte. Et quand il arrive tout en haut, il bloque l'arrivée d'essence. Une fois qu'on a accéléré, l'essence s'en va et rebelote. Voilà, pour qu'il y ait toujours de l'essence dans la cuve. Telle une chasse d'eau. Si quelqu'un... Tu es chauffagiste? Oui. Une chasse d'eau, ça Enchanté. fonctionne Tu pareil. utilises Oui, des chasses d'eau? Oui, moi j'utilise beaucoup les chasses d'eau. Voilà, du coup pour ça on prend un tournevis plat. Ça c'est comme dans les turbos des voitures américaines dans Fast and Furious. L'air rentre là. Ici là. Donc normalement l'air rentre facilement par là. Et quand on met le choke, on coupe l'arrivée d'air pour mettre un max d'essence dans la chambre de combustion pour pouvoir démarrer la moto. Et une fois que la moto est démarrée, on remet le... Et voilà. Et c'est celui-ci qui s'encrasse en général. Et il faut se mettre à la lumière et voir si on voit le jour. Tard. Hein? Bah oui, un petit jour. Donc il faut... Voilà, on va souffler ça pour essayer de chasser, mettre du nettoyant frein. Maintenant on va donner un coup de soufflette dans le gicleur. Voilà, on remonte tout ça, on remet ça dans la moto. On vérifie le robinet d'essence, il n'est pas bouché, et puis ça devrait démarrer. Hein. Donc qu'est-ce qu'on fait Martin une fois qu'on a notre chambre à air et qu'on veut la placer dans notre jante? Enfin, On va la gonfler. beau gosse. Allez, on va mettre un peu de pression dedans, mais pas trop. Petit nettoyage WD pour faire briller les pièces. Alors le gras c'est très bon pour, on peut en mettre sur le moteur et tout, ça empêche la rouille, toute la corrosion. Il y a des produits spéciaux qu'on projette sur les moteurs pour qu'ils restent brillants et tout. Et alors, attends, regarde, je fais très attention au gras aussi. Parce que si vous venez à mettre du WD-40 sur la garniture du frein, c'est foutu. Donc faire très attention, pas comme j'ai fait. Attention à protéger les endroits où on projette quoi. Là je vais vidanger la vieille essence du réservoir et démonter le robinet pour voir s'il est bouché. Et mais va le faire Oh non, il est plein. Ah, il était pas bouché alors. Ça c'est le robinet d'essence et ça va dans le réservoir, c'est un filtre si vous voulez. Et quand il y a une réserve sur la moto, il y a une deuxième prise d'essence qui vient ici. Quand le niveau d'essence coule et qu'elle dépasse cette première, la moto s'éteint vu que plus d'essence se rentrait là. Du coup on met en réserve et ça ouvre la deuxième vanne. Du coup ça peut descendre jusqu'à la fin. Elle va tomber. Avant de serrer complètement l'axe, il faut refaire ces réglages de tension. Et après on pourra serrer à balle. Donc on a presque fini de tout remonter. Il nous reste juste à mettre les carénages, mais on les met pas encore. On va d'abord faire un test pour voir si ça démarre. Si ça démarre, on attend qu'elle chauffe un peu pour que l'huile soit plus chaude et qu'elle s'écoule plus facilement des carters pour procéder à la vidange. A tout de suite. Mettre quelques coups à vide pour remettre de l'essence dans le carburateur et dans la chambre de combustion et puis... Bam. Oh, premier coup de kick. Petite vidange, histoire que le moulin tourne bien comme il faut. Et après on est reparti pour l'amener au client. Oh oui. Oh, elle est tiède. Ah c'est agréable non? Ah, c'est beau de voir ça couler comme ça là. Par contre elle est bien noire, ça fait du bien. Je crois qu'on met combien là-dedans? Tout s'écoule hein.